Aujourd'hui, nous allons parler de l'athéisme, un sujet aussi fascinant que complexe. Imaginez un monde sans supervision divine. Pour le philosophe du XIXe siècle Friedrich Nietzsche, ce n'était pas qu'une simple expérience de pensée, mais un avertissement. Il a proclamé célèbrement « Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Athée et critique virulent de la religion, il considérait l'absence de Dieu à la fois comme une libération et un défi. Sans guide divin, il se demandait qui, ou quoi, fournirait désormais une boussole morale à la société. Mais l'histoire ne s'est pas déroulée comme une chute brutale de la civilisation. L'humanité s'est adaptée. Pourtant, ce passage vers une vision du monde sans Dieu n'était pas une nouveauté. La croyance en une puissance supérieure a fluctué tout au long de l'histoire humaine, et l'athéisme, c'est-à-dire l'absence de croyance en un ou plusieurs dieux, continue de se répandre, suscitant débats et réflexions. Le mot athéisme vient du grec athéos, qui signifie sans Dieu. À l'origine, ce terme était plus une insulte qu'une identité. Il a commencé à gagner en importance au XVIe et XVIIe siècle, notamment pendant la réforme protestante en Europe. À cette époque, accuser quelqu'un d'athéisme était une attaque redoutable. Les premiers dictionnaires anglais définissaient même l'athéisme comme une doctrine damnable. Mais au fil du temps, l'athéisme est passé d'une idéologie redoutée à une posture philosophique plus acceptée, en partie grâce à des penseurs comme Voltaire, Nietzsche et Darwin. Au XIXe siècle, l'athéisme s'est développé parallèlement aux avancées scientifiques et aux transformations sociales. Charles Darwin, par exemple, ne s'est jamais déclaré ouvertement athée, mais sa théorie de l'évolution remettait en question les récits religieux traditionnels. Son ami Thomas Huxley a poussé la discussion plus loin, débattant avec des figures religieuses et défendant un scepticisme scientifique affirmé. Aujourd'hui, l'athéisme est aussi diversifié que ceux qui l'adoptent. Il va des athées convaincus, qui affirment que les dieux n'existent pas, aux agnostiques, qui reconnaissent simplement ne pas savoir. Il inclut aussi les matérialistes, qui pensent que tout peut s'expliquer par la science, ainsi que ceux qui voient l'athéisme comme une critique du rôle de la religion dans la société. Depuis longtemps, philosophes et penseurs se sont interrogés sur les conséquences du non-croyance. Un argument célèbre, le pari de Pascal, suggère qu'il vaut mieux croire en Dieu. Si l'on se trompe, on ne perd rien, mais si l'on a raison, on gagne tout. Mais cette idée soulève une question, lequel des dieux faut-il choisir ? Les panthéons divins sont innombrables, allant de Zeus à Anansi, sans oublier ceux que l'humanité n'a peut-être pas encore imaginés. Mais le débat ne s'arrête pas là. À travers l'histoire, des traditions non théistes ont prospéré. L'Inde antique comptait des écoles philosophiques niant l'existence de dieux personnels. Le bouddhisme et le jaïnisme se sont développés avec peu de place pour les divinités. Même au sein du christianisme et du judaïsme, de nombreux croyants ont exprimé des doutes sur l'existence littérale de leur Dieu. Aujourd'hui, l'athéisme prend plusieurs formes. Certains le voient comme un moyen de questionner les normes sociales influencées par la religion, tandis que d'autres y trouvent un cadre de vie éthique sans recours au surnaturel. Des mouvements comme le nouvel athéisme, portés par des figures comme Richard Dawkins, prônent un rejet total de la religion, affirmant que l'humanité pourrait mieux résoudre ses problèmes sans elle. Mais l'athéisme est-il une religion ? Tout dépend de la définition que l'on donne au mot religion. Les religions servent souvent de cadre pour donner un sens à l'existence, établir des pratiques communes ou offrir des repères moraux. Certaines communautés athées, comme la Sunday Assembly, reproduisent les rassemblements religieux, mais sans divinité. Pourtant, pour la plupart des athées, ne pas croire en Dieu n'est rien de plus qu'une position personnelle, et non une idéologie structurée. En fin de compte, l'athéisme reflète une facette de l'expérience humaine. C'est une réponse au doute, une manière d'explorer les mystères de la vie et une alternative aux croyances religieuses qui ont façonné les civilisations. Qu'il s'agisse d'un rejet de la religion ou simplement d'une autre façon d'appréhender la réalité, l'athéisme nous pousse à réfléchir avec esprit critique à notre place dans l'univers. Merci d'avoir regardé.